À Taouya, les femmes ont occupé de façon anarchique les rails et les abords de la route pour en faire un lieu de commerce. Ces femmes sont conscientes des dangers auxquels elles sont exposées, mais elles évoquent un manque de place à l'intérieur du marché. Malgré les campagnes de sensibilisation, elles montrent de plus en plus qu'elles n'ont pas de choix. Reportage Bintou Traoré, Yacouba Traoré. Il est 13 h et nous sommes au marché de Taouya. Le train est annoncé et les femmes vendeuses ramassent leurs marchandises pour se mettre à l'abri. À l'arrivée du train, on prend la fuite parce qu'il vient avec beaucoup de poussière. Et la course qu'on fait aussi pour prendre nos bagages. Parfois, lorsqu'il vient, même nos clients qui sont venus acheter nous fuient aussi. C'est toujours la même scène ici. Les femmes qui ont choisi les rails pour vendre se déplacent au rythme du déplacement du train de la compagnie des bauxites de Guinée. L'administratrice du marché, elle-même vendeuse, passe aussi ses journées auprès des rails. Les multiples sensibilisations n'ont encore rien changé à leur comportement. Je sais qu'il y a des conséquences. Le train peut tuer quelqu'un. Nous sommes conscients, mais comme personne ne veut accepter de quitter, je n'ai pas le choix. Pour ce jeune, l'occupation des rails par les femmes est anormale. Le train interpelle-t-il peut dérailler à tout moment. Du train, c'est quelque chose de très risqué, c'est quelque chose de très remarquable et on devrait essayer de faire quelque chose à propos de ça. Taouya est comme tous ces quartiers de la capitale traversés par les chemins de fer. S'ils ne sont pas transformés par endroits en lieu de vente, ils sont empruntés par les piétons sans aucune protection. Une fumée interminable des ordures gêne des citoyens de Yimbayabouji dans la commune de Matoto. Cette fumée envahit toute la localité où vivent environ 4 concessions et leur rend la vie insupportable. Ces habitants se plaignent d'être exposés à une pollution d'air qu'ils inhalent au quotidien. Le responsable du quartier semble dépassé par le problème. Ouminatou Sidibé, Mohamed Al-Husseini Kamara. Depuis plus d'1 an, les habitants de cette concession souffrent de la propagation de cette fumée qui provient des ordures ménagères. Si ce n'est pas la fumée, c'est une odeur nauséabonde qui envahit des riverains. Quand il est 12 h ou 11 h comme ça, parfois, on ne peut pas préparer dans la maison à cause de la fumée. Et quand c'est la nuit tombe, nos enfants, c'est la toux. Ça devient plus pire. Au lieu de ramasser les ordures au bord de la route, qu'ils viennent au quartier, voir comment nos enfants, nos frères vivent ici. Donc nous demandons à monsieur le maire qu'il fasse monter l'information en haut lieu au niveau du monsieur le premier ministre du gouvernement, que le prochain assainissement général soit axé ici pour essayer de sauver la vie de nos enfants. Ces ordures sont brûlées par les mêmes personnes qui les versent pour pouvoir déverser d'autres. Malgré les efforts fournis, aucune disposition des autorités n'a réussi jusqu'à présent à régler ce problème. Elles sont d'ailleurs accusées d'être à la base de cette insalubrité. Malheureusement, aujourd'hui, quand nous, on s'est levé, c'est le chef de quartier là, qui est allé prendre le commissaire de ce commissariat qui est à 20 mètres de nous, avec quelques agents pour venir dénoncer notre action. Il est malhonnête parce que sa famille fait partie de ceux-là qui versent de trop ici. Sur les lieux, le chef du secteur affirme que la situation dépasse ses compétences. Il espère juste bénéficier de l'accompagnement de la mairie. Nous n'avons pas les moyens pour enlever les ordures là. Et Yimbaya n'a pas de dépotoir spécialisé pour déposer les ordures. Ici, c'est un dépotoir sauvage qui est là. Tout le quartier dépose les ordures là ici. Joint par téléphone, le chef du quartier indique aussi avoir usé de toutes ses forces et n'a proposé aucune autre solution pour résoudre le problème. Swapiti est le plus grand barrage hydroélectrique en construction en Guinée. Le projet emploie plus de 3900 personnes selon le directeur du projet. Cependant, les ouvriers qui travaillent dénoncent les mauvaises conditions et l'injustice dont ils sont victimes de la part de leur chef. Malik Sangiana Kamara, reportage. Le chantier du barrage hydroélectrique de Swapiti avance à grands pas. Mais les ouvriers qui y travaillent dénoncent les traitements qu'ils subissent à longueur de journée de la part de leurs responsables. Certes, ces ouvriers ne sont ni des techniciens,
encore moins des machinistes, mais ils constituent un maillon fort dans l'exécution des travaux de construction du barrage de Soapiti, car tout passe par eux. Ils parlent de surexploitation et de la non prise en charge sanitaire. Le problème qu'on a ici, bon, d'abord on n'a pas de repos. Notre condition encore n'est pas soutenue. Donc on nous paye encore vraiment, il n'y a pas de salaire, pas de repos, le travail est dur. Donc si on tombe malade, il y a une clinique ici là où ils vont nous amener et là-bas c'est notre argent qui sera coupé. Sous un soleil de plomb, ils déploient toutes leurs forces pour accomplir les tâches qui les sont confiées. Selon ces ouvriers, leur salaire ne reflète pas l'effort fourni. On s'absente une fois, on nous coupe 100 000 francs. Donc il n'y a pas quelqu'un qui gagne ici 3 millions ou 4 millions de francs. Le salaire de base ici, c'est 1 500 000, 2 millions. Au cas où un matériel de travail se gâte dans les mains d'un ouvrier à plein temps, il est le plus souvent obligé de rembourser. La paye d'ici, des fois, ils réduisent notre salaire. On a un problème d'argent. Ce qu'on travaille, ce n'est pas ce qu'on perçoit. Lorsqu'une pièce ou un matériel se gâte avec toi, tu es obligé de payer. La protection sécuritaire sous le chantier est obligatoire. La dotation serait achetée par chacun de ses employés. On achète les équipements. La chaussure à 180 000 francs guinéens. Gilet à 30 000 francs. Interpellé sur la question, le directeur du projet Soapiti Amara Kamara a laissé entendre que le travailleur n'est jamais satisfait. L'ouvrier n'est jamais satisfait, mais je vous exhorterai vous-même à fouiller un peu plus, à mener les investigations sur leur traitement, l'attention dont ils bénéficient au point de vue sécurité, leurs conditions de logement et toutes les faveurs ou en tout cas les facilités qui leur sont accordées. Vous trouverez qu'ils sont tout à fait dans une marge acceptable, mais personne n'est satisfait. Malgré les mauvais traitements évoqués par ces ouvriers, leur grand souhait est de voir la Guinée électrifiée une fois que les travaux de ce projet seront terminés. Les magistrats en assemblée générale ce vendredi, il en ressort de cette réunion la mise en place d'une commission pour la levée de l'immunité parlementaire du député Amadou Damaro Kamara. Objectif, poursuivre en justice le député de la majorité parlementaire accusé de diffamation et offense à la profession de magistrat. Également, les magistrats ont trouvé des résolutions sur leurs conditions de vie et de travail. Reportage d'Ibril Ba, Alseni Kamara. Ils sont presque tous présents à cette assemblée générale. Les magistrats doivent apporter une réponse à l'honorable Amadou Damaro Kamara qui les prend pour des corrompus. Alors ce vendredi, ils décident ce qui suit. Le cas de Damaro, une commission a été mise en place pour préparer la saisine de l'Assemblée nationale quant à la levée de son immunité parlementaire afin qu'il soit jugé conformément à la loi. Le député de la majorité parlementaire, joint au téléphone, a encore dit ne pas être inquiet. Pourtant, les magistrats vont cesser toute activité si son immunité parlementaire n'est pas levée. Et si ce n'est pas levé, les magistrats ont décidé d'arrêter tout travail jusqu'à ce que cette revendication soit satisfaite. Les magistrats se plaignent aussi de leur sécurité et expriment leur situation. La question de leur sécurité, cette question est essentielle pour nous, puisque les propos qui ont été tenus sont de nature à jeter l'anathème, le discrédit, le manque de considération sur les magistrats et à pousser les citoyens à la révolte contre eux. Des résolutions trouvées au terme de cette réunion seront soumises au ministère de la Justice et au Conseil supérieur de la magistrature. Ouverture ce vendredi de la première réunion délocalisée des parlementaires de l'espace CEDEAO. Cette assemblée des 15 pays de l'Afrique de l'Ouest va se tenir du 11 au 17 avril 2019 avec pour thème création d'emplois dans l'espace CEDEAO à travers le développement des PME et de l'entrepreneuriat. Les députés vont rechercher des pistes de solutions sur la problématique du chômage qui seront soumises aux différents gouvernements de la CEDEAO. Abdourahmane Ba et Yacouba Traoré.
jours pour trouver des solutions à la création d'emplois dans l'espace CEDEAO à travers le développement des PME et de l'entrepreneuriat. Les parlementaires de la CEDEAO vont, comme à l'accoutumée, tenir cette réunion délocalisée de la commission mixte à Conakry. L'emploi des jeunes au cœur de la problématique du sous-emploi. Donc nous sommes venus accueillis par les autorités de la Guinée. Nous venons d'ouvrir cette réunion avec nos partenaires l'ONUDI, les experts du secteur privé. Nous allons discuter de cette question et en tirer les conséquences. Durant ces 7 jours de travaux, les députés de la CEDEAO vont aborder plusieurs questions d'ordre social et économique, notamment la migration irrégulière qui continue à vider le continent africain de ses jeunes braves. Le problème demeure un problème entier. Nous allons faire des propositions, nous allons trouver des solutions. Une fois des pistes de solutions trouvées, la commission mixte présentera ce rapport à la première session ordinaire du Parlement au titre de l'année 2019 en mai prochain, en vue de son adoption, puis la transmission de ses recommandations aux différents gouvernements de la sous-région. Des échanges d'idées autour de la question que les parlementaires du Parlement panafricain vont avoir et à se donner. J'espère à travers leur communication, nous allons pouvoir exploiter toutes les propositions qui tomberont et par la suite nous verrons comment faire pour prendre cela en considération tant au niveau du Parlement de la Guinée qu'au niveau du gouvernement pour améliorer nos politiques, notre politique, n'est-ce pas, d'immigration dans ce sens. En 5 d'Espace TV, où la clôture de l'anniversaire autour d'un dîner, les travailleurs de la direction se sont offerts un temps de détente pour déstresser et renforcer les liens entre eux. Les grands moments sont synthétisés par Mamadou Sadio Baldé et Aliouba. Se transporter dans les favelas, même si on est à Conakry, respirer un air de pause au bord de la mer, 2 heures de détente, de discussion autour du repas renforce l'estime et l'amitié. Une retrouvaille loin des activités qui parfois pèsent lourd dans l'esprit. Je sais que j'ai la meilleure équipe. Parce que quand on entend une télé, c'est d'abord les cadreurs. Et sans un cadreur, la télé n'est rien. On peut mettre une télé sans journaliste, mais c'est les cadreurs qui forment quand même la télé. C'était le 10 minutes. Nous sommes allés des 10 minutes. Aujourd'hui, nous proposons le 22 h. Nous avons des programmes d'information que nous donnons qui sont attrayants. Si le PDG a pensé que c'était normal d'offrir un tel dîner autour duquel on peut se réjouir et oublier un peu le stress du boulot, je pense qu'on ne peut qu'avoir un sentiment de reconnaissance. Ce temps de détente ne peut éclipser totalement un passé qui hante le présent. Malgré tout, le PDG tente de puiser de l'énergie dans la fougue de ses employés, devenus ses collègues de travail, pour se projeter sur l'avenir. Les personnes qui nous ont quittés en cours de route, je pense à Michel Tolno, je pense à Chérif Diallo, je pense à Princeco, tous ces grands noms de la télé comme Cadet Thomas Camara. Donc pour moi c'était important de retrouver tout le monde, de discuter et se dire oui, après tout c'est la famille en fait. Donc pour moi c'était important. Ses collaborateurs directs l'ont expliqué dans un langage plus accessible, la valeur humaine avant l'exigence de résultats. Les travailleurs l'ont bien accueilli et renforcent leur détermination dans l'atteinte des résultats. Le DRH, il l'a dit tout de suite. Dans l'entreprise, on prouve encore une fois que l'humain, la personne est au centre de tout. Et c'est de cette manière qu'on nous a invités à un dîner aujourd'hui. Un dîner, franchement, il faut oser le dire. On n'en avait pas eu comme ça. Partager ces instants de pause, de détente, je pense que c'est mérité et on l'accueille bien et ça nous détend et ça nous booste également pour pouvoir mieux servir demain. L'anniversaire de Sud FM, quel artiste sera invité? Des noms commencent à être triés et aiguisent déjà l'appétit. Une fois encore, joyeux anniversaire à la télé d'une autre planète. Voilà, c'est sur ces images qu'on se dit au revoir. Merci à l'équipe de la rédaction et à celle technique. Très bon week-end à tous en compagnie de nos programmes.